toutes les femmes qui sont empêchées dans un mariage de ne pas travailler dans telle profession ou dans telle activité, c'est parce que ce sont des femmes qui provoquent leur propre source de conflit. Il faut se dire la vérité. Mais, par exemple, toi, tu commences à travailler dans, voilà, et puis dans une entreprise ou quelque part, chaque soir que tu reviens à la maison, c'est de dire à ton mari, on me drague, mon directeur me drague, je suis... Mais bon, peut-être certaines femmes pensent que c'est immature, c'est vraiment immature. Et c'est une source de conflit sentimental. C'est pourquoi il y a certaines femmes, dès qu'elles commencent à travailler, finalement son mari dit, maintenant tu restes à la maison. Parce que quand tu dis à ton mari, par exemple, oui, mon directeur me drague, ou tu dis à ton mari, on me drague dans mon lieu de travail, et puis telle personne me drague, tu es en train de préparer sa tête à prendre sa disposition et de ne pas te laisser travailler. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'as rien à dire, il faut te taire. C'est aussi important. Ne provoque pas la guerre. Et vous voyez voir maintenant ces hommes qui disent non, tu ne travailles plus. Il y a même des hommes qui disent je ne veux pas te voir avec tel ami. C'est parce que c'est provoqué par cette femme. Tu es avec ton mari, tu diffames ta camarade et avec qui tu fais tout. Matin, midi, soir, tu es avec ton mari, tu dis ah, ma camarade là, elle est infidèle. Tu dis à ton mari que ta camarade avec qui tu fais tout est infidèle. Bon, déjà c'est immature, ça ne se dit pas. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des hommes, je suis entièrement d'accord, pour une mesure de sécurité sentimentale. Si tu veux que ton mari te laisse travailler, il faut que tu respectes ton comportement. Il faut que le comportement sentimental et le comportement professionnel ne soient pas associés et ne soient pas confondus. Mais dès lors que tu commences à travailler, tu viens à la maison, tu reviens à la maison, tu sors d'un nouveau comportement que tu n'as pas l'habitude de sortir, ça donne un résultat du changement de comportement et ça donne une impression de négligence sentimentale et tout de suite le monsieur peut prendre une décision qu'il ne doit pas prendre. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas gérer la profession et le mariage, c'est important. Il faut mettre ton mari en confiance sentimentale parce que ce n'est pas tout homme qui laisse sa femme travailler. Et ça, ce n'est pas parce que les hommes sont méchants, mais c'est parce qu'à un moment donné, et la plupart des femmes n'arrivent pas à respecter, à gérer ces deux milieux-là. Et tout simplement, elle va commencer à faire des trucs, elle va commencer maintenant à gérer, peut-être à négliger même le lit, elle va commencer à sauter. Et quand les détails là vont se multiplier, ces négligences vont se multiplier dans tous les points, le mari prendra une conclusion pour dire que maintenant tu ne travailles plus parce que je ne ressens pas en matière. Et tandis que ton mari t'a dit de travailler pour que vous puissiez vous aider sur le plan moral. Et même pas sur le plan financier, mais sur le plan moral, en matière d'assistance et tout ça. Mais tu es au travail, ton mari, il n'y a même pas cette question de sentimentalité, négligence sur négligence. Moi, je pense que c'est une chose, il faut arrêter. Ta femme, si tu veux que ton mari continue à te laisser à travailler, il faut le mettre en confiance. Mets-lui en confiance avec des mots simples. Et même en distance, à 14 h, tu peux l'appeler. Chérie, bonjour. Chérie, comment ça va? Ah, chérie. Il ne faut pas dire à ton mari que je suis draguée, je suis la plus belle, je suis bien aimée dans mon entreprise. Tu ne dois pas dire que je suis bien aimé par n'importe qui parce que les gens me regardent et puis tes amis me regardent et le directeur me regarde. Non, mais attends, c'est pour créer un autre problème. Je vous en prie, ça ne se dit pas. Évitez ces erreurs pour que vous continuiez à travailler de façon paisible parce que le cerveau de l'homme est trop détaillant. Et voilà, je vous remercie.